quand il va arriver avec son nouveau film, ben là, rappelez-vous, là, il avait fait une marde là, il y a 4 ans, là, c'était pourri. On parle-tu de Batfleck dans ce cas-là, tu sais? Parce qu'il a fait Daredevil, il est pas capable de faire Batman, pis ces affaires-là. Non, c'est Ça, ça, tu c'est sais. une critique sociale qui C'est est ça, partout, là. laissons la chance aux coureurs, s'il vous plaît. Puis tu sais, avec ce genre de façon de faire, ben on encourage la machine, puis tu sais, encore une fois, le gros populaire sale, parce que si lui aime pas ça, c'est parce que c'est pas populaire, puis ça se vendra pas, c'est que c'est sûr qu'il va donner une mauvaise note. C'est que tu sais, le côté des critiques, ça rentre aussi là-dedans. Puis tu sais, dans le jeu vidéo, là, l'industrie indépendante est vraiment à découvrir. Il y a des beaux bijoux là-dedans, mais souvent, parce que c'est indépendant, ça n'a pas le même, encore une fois, le même exposure et tout. Puis disons un studio indépendant 26 jeux, là. Disons que son premier jeu est so-so, mais ils sortent un chef-d'œuvre après, mais je te dis, le premier jeu a tellement été mal coté que le deuxième se prendra pas bien mieux, tu sais. C'est un cercle vicieux, tout ça. Mais les gens, à place de voir différentes... Puis tu sais, en même temps, éliminer les critiques, ça serait un peu utopique, là. Mais tu sais, que les gens fassent OK, j'ai écouté IGN, mais je vais écouter. Je vais aller écouter Puissance Maximale, je vais aller lire l'Entre des Geeks, je vais aller regarder un peu partout dans l'indépendance ce qui se fait pour voir ce que les gens qui sont. Parce que moi, j'ai l'impression d'être plus proche souvent de la réalité du joueur que les gens chez IGN puis chez GameSpot. Là. Aller voir justement Mais faut que tu... pour se faire une vraie idée, là, au moins aller voir différentes sources. Là. Je pense Eux autres, en que plus, Moi, je suis... eux autres, ils n'ont pas une Nostradamus en plus pour faire des prédictions. non, c'est ça. On a juste la puissance maximale, c'est malheureux. Mais moi, je suis beaucoup plus... Tu sais, je suis aussi critique dans le choix de mes critiques que je vais l'être dans le choix de mes jeux puis de mes films. Je ne suis pas la majorité des critiques, je vais suivre juste les critiques que je trouve que, hey, dans le passé, il y a eu le même avis que moi. Fait que lui, je vais l'écouter parce que je fais confiance à son opinion. Moi, c'était les critiques, on a toutes de besoin parce que tu peux pas tout consommer. Non, mais sois autant critique puis autant sévère envers qui t'écoute que le produit final. Là. Parce que si quelqu'un dit que Transformers, c'est bon, ben cette critique-là, tu devrais peut-être pas l'écouter. Hein? En fait, moi, mon truc, c'est si quelqu'un dit que... Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Mon truc, c'est de suivre... Non, on s'entrecoupe puis on niaise. C'est suivre la critique la plus hardcore possible, tu sais. Moi, c'est comme, si Angry Joe, genre, il aime le jeu, il y a des bonnes chances que j'aime le jeu, genre. S'il aime pas le jeu, il y a des bonnes chances que j'aime le jeu. S'il déteste le jeu, je vais trouver le jeu pas pire, genre. Puis s'il crache dessus puis il capote, ben là, c'est comme, ok, je l'achèterai pas. Ah, Moi, en fait, critique indépendant, j'aime ça, bien aussi Zero Punctuation. Ah, je connais Oui, pas moi j'adore Zero Punctuation. Ben c'est The Escapist à vrai dire. Là. Zero Punctuation, c'est comme sa chronique. Là. Mais c'est The Escapist qui fait des très bonnes critiques. Qui met beaucoup d'humour puis beaucoup de réalisme en arrière de ça. Et aucune ponctuation. T'as raison, Andrew, pour ça. Ouais, c'est ça. Hey, Mais c'est ma gang de... très, C'est la gang de Loading Ready Run là, que je te parle tout le temps de. Les escapistes. Ah ouais? Ok. Ouais. Je savais pas. Ouais. Puis, mais c'est ça, tu sais, faut être aussi critique dans qui on écoute, tu sais. Oui. Si vous avez pas les mêmes goûts que moi, ben écoutez-moi pas parce que je suis pas une bonne référence, tu sais. Mais si vous avez le même goût que l'OHP, vous avez des goûts de marde. Mais c'est toujours d'avoir... C'est ça, moi, à propos de c'est toujours d'avoir sa propre opinion, tu sais. Puis tu peux pas commencer à écouter les critiques juste de même. Faut quand même que tu donnes une chance au produit, puis qu'après ça, tu peux te dire, OK, avec le temps, cette personne-là a les mêmes intérêts que moi à peu près, fait que tu sais, je peux écouter son opinion. Mais encore une fois, genre, fais confiance au produit, essaie-le, donne-y une chance. Non, c'est ça. Puis C'est l'hypocrisie. au pire, tu le retournes au magasin, là. L'hypocrisie me gosse un peu dans ce milieu-là parce que j'ai jamais entendu, jusqu'à temps que je l'essaye, il y a jamais personne qui a dit que Hyrule Warriors c'était comme un clone exact de Dynasty Warriors, genre, ça là, c'est comme... Non, je l'ai dit, moi. On le savait tout. Ben moi, je savais je pas. je l'ai dit, moi. Tu l'as-tu Et en Nostradamus? plus, non seulement j'ai fait une critique de ce jeu-là, puis j'ai donné 2 notes. J'ai donné la note total fan de Dynasty Warrior, qui est la mienne personnelle, et j'ai donné la note pour pas fan de Dynasty Warrior et fan de Zelda qui peuvent être déçus du fait que c'est pas un Zelda. Non.
Mais c'est assez incroyable que, Mais- tu sais, les IGN que je suis, tu sais, IG, Machinima, ils ont pas parlé de clone de Dynasty Warrior. On dirait qu'il fallait pas le dire, ça. On n'avait pas le droit de dire, genre, Ben, c'est ça un a, été clone fait par exact. ça a été fait par Tecmo Koei. Fait que, tu sais, d'un certain point de vue, il faut que tu Ouais, t'y peut-être attendes. qu'il aurait fallu que je m'y tu sais. attende plus, là. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Ils se sont peut-être dit, ouais, si le monde s'en rend pas compte tout seul, peut-être qu'il mérite pas de nous lire. Tu sais, Mais tu sais, il y a un autre aspect dans le jeu vidéo. Ils ont été subtils, là. Ils ont mis Hyrule au lieu de Dynasty dans le titre, là, mais quand même, là, tu sais, il y a quand même un lien. Tu sais. Ouais, Mais c'est par ça. exemple, je vais leur donner une Mais chose, tu sais- là. Personnellement, je trouve que Hyrule Warriors, c'est le Dynasty Warrior le plus abouti que j'ai joué, là. Tu sais, toutes séries confondues, là. Je suis un grand fan Ah de ouais? Dynasty Warrior et je joue depuis très longtemps la franchise, là. Puis, personnellement, là, j'ai beaucoup plus de rejouabilité à Hyrule Warrior qu'à n'importe quel Dynasty Warrior de la série. Il me fait Moi vraiment aussi, j'adore Dynasty Warrior. Oh, wow. Tu vois, c'est ça, c'est pas vraiment une critique. C'est pas négatif, c'est juste qu'on dirait que ça a été mais pas dit. là. j'espère qu'ils vont avoir appris une chose. La chose qui me fait le plus chier dans Dynasty Warrior, excusez-moi pour le terme, c'est les montures. Je trouve le système le plus bâclé dans Dynasty Warrior, c'est les montures. Puis dans Hyrule Warrior, ils ont trouvé une façon de régler ça. C'est une weapon. Enfin, le cheval, c'est une arme. Comme ça, t'as plus besoin, puis le contrôle, il marche comme faut. Versus les autres. Moi, je m'imagine juste en ce moment en train de pogner un cheval puis de frapper du monde avec, là. C'est l'image que j'en ai. Mais je suis pas mal sûr que c'est pas ça, là. Non, mais Ben, c'est peut-être ça. Si c'est ça, dessus, je vais mais acheter le c'est jeu juste demain que matin, Tu peux là. plus débarquer du cheval versus les autres. C'est à cause que les autres étaient comme hyper Ok. limités en mouvement. Le seul avantage que ça te donnait, c'est que ça te faisait aller plus vite dans ton déplacement. Mais genre vraiment minime. Ouais, ça, je me là. rappelle. Trois quarts du temps, je faisais juste screw you le cheval, je vais y aller à pied, puis on se reverra un autre moment donné. Tandis que dans Hyrule Warrior, ils ont intégré Epona à Link comme une arme. Donc il y a vraiment toutes ces techniques, ces combos XY que tu peux faire avec les weapons au sol, mais sauf que tu as l'avantage de la rapidité du cheval. Fait que tu sais, c'est comme... Personnellement, je trouve que c'est une meilleure mécanique. C'est sûr, c'est un peu bizarre, par exemple, parce que des fois, il y a des tableaux, t'es dans des châteaux, puis là, t'es avec un cheval, fait que ça a comme pas rapport, là. Ah, Mais ça- au moins, le gameplay, il marche bien, tu sais. C'est ça qui est important, parce que ça, c'est vraiment la chose qui me pue le plus au nez dans la série de Dynasty Warrior, c'est les chevaux. Je trouvais tellement que c'était pas jouable. Fait que, tu sais, avec la façon qu'ils ont emmené ça, c'est comme, ben, crime, dis-moi pas que Tecmo Koei ont enfin compris qu'il fallait qu'ils revisent leur système de monture. Fait que, je me dis, peut-être que le Dynasty Warrior, le prochain, il va avoir des meilleurs chevaux, peut-être, on sait pas. Ben, j'espère qu'ils vont s'inspirer peut-être de Hyrule Warrior pour faire un meilleur produit. là. Ben, moi, en fait, j'espère Peut-être, j'espère qu'ils vont avoir effectivement tiré des conclusions sur ce qu'ils ont fait avec Hyrule Warrior, mais j'espère aussi que la collaboration entre Tecmo Koei et Nintendo arrêtera pas là. Parce que personnellement, je trouve que Hyrule Warrior a quand même un bon potentiel d'être une série à elle-même sur la console de Nintendo qui irait chercher quand même une certaine portion de hardcore gamer qui était exclusif avant à la Xbox puis à la PS3. Parce que, comme je disais, je trouve que c'est le Hyrule Warrior, c'est le Dynasty Warrior le plus abouti que Tecmo Koei ont fait. Puis je crois que l'expertise que Nintendo a donnée, parce qu'il faut savoir que Nintendo a travaillé en collaboration avec Tecmo Koei pour sortir ce jeu-là, a quand même fait un grand plus dans la franchise, puis que j'ai l'impression que Tecmo Koei, que tout seuls, seront peut-être pas capables de refaire. Je trouve qu'il y a vraiment comme une petite pincée, genre, à la Nintendo qui a été mise, qui va juste être là si Nintendo reste dans le projet, là. Ouais. Je trouve ça comme un peu fou, moi, que tu joues à ce jeu-là, puis il y a les mêmes, genre, tu sais, quand un général qui se fait battre au loin, là, t'entends les cris de leur ralliement, là, ouais! Puis les petits bruits, là, les effets spéciaux sonores, quand il y a des choses qui arrivent, c'est exactement pareil que Dynasty Warrior 2 au PlayStation 2 il y a 15 ans, genre, tu sais, là. Ça a pas changé, puis ça, je trouve que c'est un point négatif pour moi, là. Ça me fait capoter qu'ils ont comme réussi à vendre un produit, genre, hey guys, on a fait genre la moitié du travail, puis tout le reste, c'était toute la même affaire. Genre. Mais c'est correct. Pourquoi changer une formule qui fonctionne? Je veux dire, si ça fonctionnait il y a 15 ans, il n'y a pas de raison que ça fonctionne mieux si c'est dans un nouveau package. Check Assassin's Creed. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Hey, ça. t'as bien raison. Check Call of Duty. Tu sais, n'a pas Ouais, de Non, mais Call tu sais, of ce que Duty, ce que c'est je veux encore dire, plus c'est frappant. que... Ouais, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments qui fonctionnent que tu peux ramener dans le même jeu, mais comme il dit, tu sais, c'est le plus abouti, ils l'ont quand même peaufiné.
Mais il y a des éléments qui existaient déjà auparavant qui sont encore bons, qu'il n'y a pas de raison de mettre aux poubelles. Là. Mais tu sais, si tu parles de Call of Duty, c'est le jeu au complet, c'est le même jeu. T'as juste changé. T'as rien changé au jeu, t'as changé le 3 pour un 4. En fait, ils ont changé les textures, ils ont rajouté 3-4 pixels de plus dans l'image pour que ce soit une meilleure résolution. Ouais, c'est ça. Ben, selon moi, Call of Duty, la seule différence entre tous les jeux, c'est la bande-annonce du jeu. Ça, je sais qu'il est change. Non, il y en a un qui ont rajouté. Chaque année, il y en a une nouvelle. Il y en a un dans le lot qui ont rajouté un chien pour révolutionner l'industrie du jeu. Ben, en fait, tu sais. Ah, mais ça, tu vois. Je joue beaucoup à Call of Duty. J'y aurais pas pensé. Moi, je joue beaucoup à Call of Duty, puis je suis la série, puis. Les petits changements, pour vrai, ils ont de l'air minimes pour des gens qui jouent pas, mais pour vrai, ils sont assez gros. C'est des changements de stratégie complets, souvent, tu sais. Puis je trouve que la différence entre Hyrule Warrior et Dynasty Warrior 2, c'est circa 2003-2004, là. Tu sais, il y en a pas. Dans le sens que c'est le. Tu sais, imagine que c'est les mêmes jeux. C'est Link! On va la te rendre compte. Je jouais à Hyrule Warrior, puis tout ce que je me disais, c'était comme Callish, j'étais jamais capable de battre Nubu en Dynasty Warrior 2. C'est tout ce à quoi je pensais. Je pensais même pas au personnage que je jouais. Mais moi, bizarrement. Vas-y. Moi, tout ce. Je sais pas, là, ce modèle, justement, on parlait du modèle économique tantôt des studios, puis tous ces jeux-là, souvent le réchauffé qu'on voit. Moi, j'ai remarqué que depuis un an, même 2, je joue de moins en moins. Au niveau du jeu vidéo, sans farce, là, tu vois, j'ai des nouveautés, là. Dragon Age Inquisition, j'ai commencé à jouer à ça, puis j'ai donné un... T'as déjà joué à ça? Ouais, ben en fait, j'ai déjà joué à ça. Mais en fait, quand tu joué à un MMO déjà, tu fais ok, ouais, ça aurait dû être un MMO, mais finalement ils l'ont gardé pour faire un RPG. Mais sans farce, là, j'ai donné à la dernière mission, j'ai fait un retour rapide, j'ai donné 7, je pense. Puis sans farce, je ne rejouerai pas. J'ai regardé ça cette semaine, puis ça me tente même plus de jouer. Les quelques jeux que ça me tente de jouer, souvent, j'ai eu un gros buzz sur la série Arkham. Je trouve que c'est des super bons jeux, bien faits et tout. Je trippe sur les histoires. C'est le dernier gros coup de coude, ouais. coup de foudre que j'ai eu pour une série de jeux. Mais je te dirais que depuis, je sais pas, sans farce, là, le côté nouveauté, là, à l'époque, quand moi je jouais beaucoup, quand j'étais au cégep, là, où je pouvais passer, au début de l'université, je passais des nuits blanches à jouer. Tu sais, j'avais le petit côté, le petit oomph de la nouveauté, pis ces affaires-là. Ce que je n'ai plus, c'est pas la volonté, puis c'est pas le temps qui me manque pour jouer. Mais depuis un an ou deux, je te dirais que je me suis un peu découragé, puis je me tourne de plus en plus vers le jeu de société puis le jeu de plateau. Parce que ben, c'est vrai, moi aussi. il y a un gros... Ben, je te dirais que ce qui manque là-dedans, c'est la nouveauté. Ben oui, c'est ça. C'est justement, tu disais, tu sais, le petit, tu sais, parce que Minecraft, on s'entend-tu que c'est pas le jeu visuel de l'année? Non, c'est ça. Mais c'est le jeu qui a eu le plus de portée puis le plus d'importance dans les dernières années. Pourquoi? Parce que c'est un aspect nouveau qu'ils ont ramené. Tu sais, c'est différent. Moi, tu vois, ça me fait très rire que tu dises ça, parce que le jeu que je joue le plus en ce moment, chez moi, c'est Diddy Kong Racing au Nintendo 64. Ah, il était bon, ce jeu-là. Mais tu sais... Il était écœurant, mais il n'y a pas de nouveaux jeux qui vont chercher une différence ou qui vont chercher quelque chose que j'ai pas déjà fait. C'est tout la même chose. C'est de la disais ça, Dragon Age Inquisition. Ah oui. T'as déjà joué à ce jeu-là parce que Dragon Age Inquisition, t'as déjà joué au jeu parce que c'est un jeu, c'est juste une formule différente, mais c'est le même jeu que Lineage, que WoW ou que Mass Effect. Non, c'est toute la même chose. Moi, je suis un gros fan de RPG parce que moi, j'aime les RPG, pas tant parce que je m'attarde pas tant au gameplay, à moins que ce soit vraiment à chier, là, ou ça va me gosser dans mon jeu. Mais tu sais, moi, le RPG, ce qui m'attire là-dedans, c'est l'histoire. C'est participer à cette histoire-là. Je sais que c'est des mécaniques de jeu qui sont vieilles comme le monde, on voit pas de nouveautés, mais moi, je me plonge dans des scénarios. Tu sais, Dragon Age Origin, un des meilleurs RPG auxquels j'ai joué. Tu sais, je vais rejouer, je vais le refaire peut-être encore avant de mourir, je sais pas, là, mais tu sais, des dizaines de fois, je le sais, parce que même si je connais l'histoire, à chaque fois que je rejoue, je me sens dedans. Les bons RPG, comme dans le temps, tu sais, Neverwinter Night,
Baldur's Gate, des affaires de même, c'est des jeux immersifs. Oui, vas-y. vas-y. Je vais un titre pour toi, Michael, parce que je suis surpris que tu ne l'aies pas nommé encore, là. Witcher. Ouais, ben Witcher, parce que c'est un univers, tu sais, des univers RPG, médiéval, fantastique, mais un peu comme à la Game of Thrones, un univers qui s'assume jusqu'au bout, là. On n'est pas dans un univers le fun, on a des épées, on tue du monde, il y a du sang, c'est pas un monde moral, ben ça s'assume à 100%. Moi, ces mondes-là, pas nécessairement que ce soit médiéval fantastique, mais tu sais, Mass Effect m'a intéressé aussi à cause de l'histoire. Faut que ce soit des histoires prenantes. Il y a des jeux que je suis capable de jouer qui sont pas des RPG. Là. Je veux dire, Grand Theft Auto, à la version online avec mes chums, j'ai rarement ri comme ça en jouant dans ma vie. Mais je joue pas à ça parce que le gameplay est révolutionnaire. Moi, ce que j'aime dans un jeu, c'est quand je suis capable d'être plongé dans ce jeu-là pour vrai. Que ce soit 5 minutes ou 3 heures, ou tu sais. Moi, je veux être plongé là-dedans. J'ai été plongé quand j'étais jeune dans Mario Kart sur Super NES, autant que j'ai été plongé plus tard dans Skyrim pendant des heures. T'sais. C'est des jeux comme ça qui me font jouer. Puis malheureusement, je retrouve plus ça. Ça me manque énormément la passion du storytelling. J'ai l'impression que ça s'est dissipé comme plusieurs trucs. Là. Puis tu sais, l'univers du reskin, là, justement, là, on se sent finalement, après plein de jeux qu'on est comme, ouais, j'ai déjà joué à ce jeu-là. Puis, t'as peu, j'en ai un exemple, Far Cry 4. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, moi, le jeu, là, Far Cry 1.4, ouais. Le jeu qui m'a le plus fucké là-dessus, c'est comme Batman 2, c'est quoi le nom? Arkham, quoi, là? Arkham City? Arkham quelque chose. Arkham City, le 2. Celui que t'as joué. Je veux dire, tu jouais, là, pis j'étais comme... Ah non, ça c'était le 3e, c'est Arkham Origins. Tu jouais, pis j'étais comme, oh my god, c'est Infamous. C'est le même jeu que Infamous. La même mécanique, les mêmes missions. Pareil, genre. Pis là, je capotais, j'étais comme... Comment est-ce que les gens, ils ont pas comme réalisé qu'ils se font vendre juste un reskin? C'est la même style d'affaire, genre. Ben, tu sais, la mécanique de jeu, moi, les mécaniques de jeu, ça, tu sais, comme Shadow of Mordor qui est sorti cette année, Arkham Asylum, Assassin's Creed, c'est tout basé sur des mécaniques de jeu assez similaires. Il y en a qui poussent un peu plus loin et tout, mais, tu sais, en même temps, tu sais, je dis pas que c'est des chefs-d'œuvre. Arkham, j'ai beaucoup aimé parce que la série Arkham, ce que j'ai aimé, c'est qu'on était vraiment plongé dans l'univers de Batman. Il y avait un scénario intéressant. Le premier, tu veux dire? Le premier. Ben, bizarrement, j'ai aimé le premier, mais j'ai préféré Origin, bizarrement, même si c'est lui qui a été le plus descendu. J'ai joué récemment. Une chance qu'on n'est pas dans la même pièce parce que je te frapperais sur le nez. T'as aimé Arkham Origins? Comment tu peux avoir aimé cette pièce Kevin, Kevin? Parce que moi, je me... Non, mais attends un peu. Kevin, je vais faire la nuance une chose. Toi, est-ce que tu as joué à Origin au lancement, dans les alentours du lancement? Non, j'ai joué beaucoup plus tard. OK. Parce que il y a beaucoup de monde que je connais qui ont descendu Origin, qui ont fini par l'apprécier, mais qui ont joué genre dans les premières semaines où le jeu a sorti, où est-ce qu'il était glitchy as hell. Michael, il a joué beaucoup plus tard, une fois que le jeu a été patché. Fait que, tu sais, il y a déjà eu... Non, mais moi aussi, je pense que j'y ai joué un an après, là. Mais tu sais, le premier, tu plongeais dans l'univers de Batman, t'étais un détective, ça c'était le fun. Le deuxième, c'est encore la même chose, mais une histoire un peu différente, t'es dans une ville, une grande pièce avec Hugo Strange, c'est vraiment cool. Le troisième, c'était perdu. On n'était plus Batman, on était Batman au début, on savait plus pourquoi, qu'est-ce qu'on faisait, puis moi je l'ai trouvé vraiment trop emo. Faut que je protège la ville, mais la ville de qui? Parce qu'il attaque Batman, il attaque pas la ville, fait que je veux dire, c'est l'histoire qui faisait pas de sens. T'sais, au-delà de la mécanique de jeu qui était copiée-collée, là, mais l'histoire faisait pas de sens, puis c'est ça qui m'énervait. Je pense que quand j'ai vu les Watchtowers qu'il fallait que tu bring down, pareil comme dans Infamous, aller chercher non, c'est ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai dans ces Christie de jeux-là et dans pas mal de jeux, c'est là, puis on en parle souvent à l'émission. Je pense que j'en parle à toutes les émissions, puis on fait, sur 52 semaines dans une année, là, j'ai calculé, Andrew d'ailleurs, on a fait 45 émissions l'année passée. On a juste manqué 6. Puis, en comprenant... Là, en plus, on a un système de studio mobile, là. Non, c'est ça, c'est que là, on fait des émissions de plus. Mais tu sais, je pense qu'à chaque émission,
je dis que ce qui m'énerve le plus dans les jeux, c'est quand et Ubisoft est solide là-dedans, avec Far Cry, avec Assassin's Creed, entre autres. C'est les Christie de on va ramasser 100 plumes de telle affaire, les crises de collectibles, là. Puis après ça, ils mettent ça dans leur calcul de temps de jeu. Ah, ben là, ce jeu-là, vous avez 35 heures de jeu avec ça. Oh oui, dont 10 à ramasser des plumes. Dans Batman, à ramasser des hosties d'affaires du Riddler, ces patentes-là, ça sert à fucking rien. Non, mais ça te donne des bottes. Ça te donne des nouvelles bottes. Non, c'est ça, des nouvelles bottes. Tu sais, au moins... Ça, j'en parle souvent, puis il y a la même chose pour la difficulté du jeu. C'est pas en mettant la difficulté plus élevée que ça prend 2 coups de plus à taper sur la bébite pour qu'elle meure, que le jeu est plus difficile. Puis la rejouabilité, ça perd là-dedans. Là. Anyway, en même temps, j'aime bien faire un parallèle au niveau quand tu parles de la difficulté. Là. Moi, personnellement, là, le jeu... Je suis quand même patient. J'ai joué longtemps à I Wanna Be The Guy, là, qui est un des jeux les plus unfair du monde sur PC. Là. Mais il y a un jeu sur PlayStation que j'ai jamais été capable de finir au risque de péter ma manette. Et c'est la série Dark Souls et Demon Souls. Ces jeux-là, là, ils sont venus mettre un niveau là, de difficulté à un niveau là, où j'ai pas de patience. Là. Commence pas sur ces ça y est, Monsieur Popcorn, tout le monde arrête de parler, l'OHP va parler pendant 15 minutes tout seul. Non, mais je vais dire une chose. Moi, là, je vais toujours me rappeler à Demon Souls où j'arrive contre le Tower Guard, qui est une espèce de gros garde énorme. Je passe, je crois, 45 minutes à essayer de le descendre parce que je ne savais pas la première fois que je me rendais là. J'étais pas équipé, j'avais rien, j'avais fuck all pour me battre contre cette espèce de grosse affaire-là. Là, j'étais en train de sortir toutes mes flèches, toutes mes affaires, réussir ton auto. Il reste un coup, je suis plein d'HP, il m'écrase. Je meurs. Je fais comme, tu me niaises, là. Là, je refais tout le trajet pour aller récupérer mes affaires. Il est plein de vie, le chien sale! Fait que là, non seulement il est plein de vie, puis il me tue avant que je récupère mon stock. Ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Surtout que j'ai peut-être passé une semaine à essayer de me rendre à ce boss-là. Je trouve que c'était vraiment une belle analogie de ce qui se passe dans les gamers présentement, parce que c'est populaire Dark Souls, là. Ils préfèrent avoir un grind, là, pis se faire anally rape, genre, parce qu'ils veulent, genre, ce feeling-là de pas être capable de finir un jeu, parce que j'imagine que c'est ça avant, tous les jeux étaient super faciles. Mais tant qu'à moi, tu sais, si je pourrais avoir ce genre d'histoire-là, puis avoir un petit personnage qui va frapper les pieds de géant, puis que finalement, si tu frappes le pied de géant, tu le tues, genre, je sais pas pourquoi, là, mais puis tout d'un coup, pourquoi que ça le tuerait, genre. On dirait que je préfère le retour du RPG classique. Je préfère aller vers ça que l'espèce de genre de weird gameplay qui est, oui, réactif, puis je comprends que c'est un jeu de talent, puis j'apprécie, tu sais, les esquives puis tout ça, mais qui fait pas nécessairement de sens non plus pour moi, là. Mais moi, je vais arrêter d'appeler des RPG tu sais, Dark Souls, c'est un RPG, mais je vais arrêter de dire que j'aime les RPG, parce que moi, ce que j'aime dans un RPG, c'est soit du turn-based, ou du style MMORPG comme Final Fantasy XII, ou que c'est de la stratégie de placement, puis faut que tu places tes actions, puis moi, c'est ça que j'aime dans un RPG. Fait que j'aime pas vraiment les autres RPG. Oui, j'aime ça Dark Souls, mais je suis pas prêt à dire que c'est un jeu superbe. C'est un bon jeu, je l'ai passé à travers parce que je suis un peu sadomaso puis j'aime ça me faire mal. Mais je suis pas prêt à dire que c'est un bon RPG. Mais, non, mais ce que j'aime dans un RPG, c'est vraiment turn-based. Ouais. T'as quoi? Le pire, c'est que j'ai aisé dans ma bibliothèque, puis j'y finirai jamais. Je suis là, je me dis, au moins j'ai aisé. Mais je me demande, moi... Non, tu te tortures à les regarder. Oui, tu sais, on parlait tantôt de... Tu sais, des collectibles des jeux, là, pis qu'ils disent que c'est de la valeur ajoutée, puis que c'est du temps de jeu, pis blablabla. Mais tu sais, il y a la même chose aussi pour les jeux qui disons, basent leur rejouabilité sur la difficulté. Moi, je vois pas... En tout cas, moi, j'ai de la misère à avoir l'intérêt à recommencer le même jeu plus difficile. Si le jeu de base, tu le fais une fois, tu fais bah ben c'était bien le fun, c'est pas parce qu'il va être plus dur qu'il va m'intéresser plus.
En fait, Mike, je vais te dire une différence, c'est que ça, là, le plus difficile, j'ai déjà vu ça dans certains jeux où la vraie fin se débloquait Ouais, quand tu jouais au niveau oui. difficulté. Ouais. Mais ça, c'est con, c'est vraiment une mode qui a passé. Je sais pas Une pourquoi. chance. Je suis content. Ben, moi, Parce que t'as jamais eu une vraie fin, c'est Non, ça? j'ai ça, en je jouais à un jeu à hard, là. J'ai le goût de chiller quand je joue. non, mais c'est à cause que il y a eu deux vagues là-dessus. Il y a eu la première où, si tu voulais avoir la vraie fin, tu pouvais passer le jeu au mode le plus difficile tout de suite. Puis, si tu le passais, tant mieux, t'avais toute la fin, toute l'histoire, t'avais tout. Et il y a eu une autre tangente où c'était le monde, il fallait que tu passes le jeu à normal, avec le, tu sais, que tu ramassais ton Pour stock. débloquer la Puis, mode une fois que t'avais difficile. fini, tu recommençais à mode plus difficile, mais t'avais encore ton stuff. Il y avait en plus de temps de jeu pour avoir la vraie fin. Ça, je trouvais que c'était vraiment bien. Moi, parce que même si t'avais fini de passer le jeu, tu le repassais, tu disais, crème, je vais le repasser, parce qu'il y avait du stock de dissimulé dans le jeu que tu pouvais pas aller chercher si t'avais pas fait une première run. Fait que ça te donnait encore plus de stock. Ben, c'est un New Game Plus, on pourrait dire. Là, comme dans le Chrono Trigger, là, ou peu importe. Ben, dans les premiers Resident Evil, il l'avait aussi, ça. Dans les premiers Resident Evil. Ouais. Dans le vieux, Mais Dark Souls 2, là, dans le bon vieux temps aussi, c'était par le temps que tu finis le jeu aussi. Si t'étais comme 20 heures et moins, t'avais la fin, même la meilleure fin. Ah oui, c'est vrai. T'avais des fois 100 heures et plus, t'avais la fin plate. À la fin du jeu, t'es comme, what the fuck? J'ai pris le temps de tout explorer, chaque petit carré. Puis là, tu me pénalises pour ça, quoi? Ah, c'est ça. Ouais, j'ai jamais été fort, moi, sur les chronos des jeux. J'aime ça prendre mon temps, surtout, tu sais, étant fan de RPG. Là, Monsieur Popcorn vient de parler de Chrono Trigger, là. On s'en va à Janimé en fin de semaine, là, à Gatineau, là, pour la convention. Puis, on s'est fait mettre de côté des jeux Super NES. Moi, Super NES, Andrew, un jeu de Genesis. Moi, c'est parce que moi, chez nous, je suis pas un collectionneur de jeux. J'ai les jeux que j'aime, mais j'en collectionne pas. Ce que j'ai chez nous sur Super NES, j'ai Chrono Trigger, Final Fantasy 3, Final Fantasy 2, Secret of Mana. J'ai les classiques, parce que je suis un gros fan de RPG. Et là, depuis que je suis déménagé sur la rue Saint-Jean, à Québec, mon Super Nintendo ne fonctionne plus. Faut que j'aille avec Endo faire un... Ben, descends chez nous, on va jouer sur le rétro. Ah. Pars tout de suite. C'est... Pars là. C'est fort. Mais là, Puis là, ça fait... J'arrive! Évidemment, depuis que je me suis rendu compte que mon Super Nintendo marche pas, je veux jouer à Chrono Trigger, Final Fantasy 3, Final Fantasy 2 puis Secret of Mana. Ben ouais, mais je Et là, en fait, t'as juste à m'emmener le Super Nintendo puis je vais te l'arranger. Ouais, ben c'est ça, on va se faire un petit quelque chose ensemble, Mendo, pour régler ça. Mais là, en fin de semaine, je me suis fait réserver, et là, ça fait longtemps que j'en voulais une copie de Super Street Fighter 2 Turbo, enfin. Ah, ça, là. Ouais, là, je vais l'avoir Hey, je vais avoir ça en fin de semaine. Je pense que c'est pas mal le seul jeu que je voulais avoir vraiment en cassette là, sur Moi, Super NES. Après ça, je vais pas. Moi c'est un peu moins glorieux, là. Qu'est-ce que j'ai fait réserver, là? C'est juste une copie de Sonic 3. Ouais, mais tout est Sonic fanboy. Les cuisses à Ah, Chun-Li ben- dans Street Fighter 2. Ah, ça l'a éveillé ça l'a éveillé ma jeunesse. Non, Oui, ça ben, m'a fait peur. c'est à cause j'ai tous les jeux de Sonic, ou presque, il m'en manque deux sur le Genesis. Puis c'est Sonic avec Knuckles, que lui, faut quasiment que... va falloir que je déplie si je veux l'avoir, là, parce qu'il y a tellement sorti en limité ici que c'est quasiment plus trouvable, là. Mais Sonic 3, il y a une petite valeur sentimentale, là, parce que je m'étais déjà fait donner une copie de ce jeu-là plus jeune, et malheureusement, je ne l'ai plus. Et ce jeu-là, c'est le seul jeu de Sonic que je tiens mordicus à avoir avec la boîte et le livret d'instructions. T'es vraiment une copie complète dans mes jeux de Sonic. C'est le seul que je tiens mordicus à l'avoir. Les autres, c'est pas grave, j'ai juste la cassette en loose, je peux vivre avec. Mais celle-là, je veux la boîte et le livret d'instructions, c'est bien important. D'ailleurs, moi, il m'a... ben, tu vois, moi... Vas-y. Vas-y. Ah, ben, en fait, Ok. Mais, on va on se bat, on va prendre des numéros. parle plus. Mais, moi, ce que j'allais dire, parce que là, on va prendre la parole, tu sais, fait que... moi, je me retrouve à... J'ai reçu une rétro pour Noël, ça fait longtemps que je voulais m'en acheter une rétro 5. Oui. Puis je me retrouve à faire du game chasing récemment pour m'acheter un paquet de jeux de Genesis. Je veux dire, j'ai acheté aussi des jeux de Super Nintendo, des jeux de Nintendo. J'ai acheté Super Star Wars, Super Empire Strike Back.
Tu sais, ça, c'est des jeux vraiment que moi, j'ai joué quand j'étais petit, puis je capotais. J'ai racheté aussi Mortal Kombat 3, le 1 aussi, qu'on a joué en fin de semaine, moi puis l'OHP. Tu sais, tous des vieux jeux que quand j'étais petit, my god, j'ai passé des heures là-dessus, puis je me rends compte que j'ai tellement plus le niveau de flexibilité dans les doigts que ça demandait back in the days. Non, mais... Puis que je suis vraiment poche, mais j'ai tellement de plaisir à jouer à ces jeux-là, beaucoup plus que les jeux qui sortent maintenant. Tu sais, je retourne vers le rétro, puis c'est pas les graphiques qui comptent, c'est pas la difficulté, puis surtout, c'est pas l'histoire. Mais Kevin, c'est la petite mécanique du jeu simple qui te ramène à juste jouer. Mais Kevin, rassure-moi, tu vas te griller une copie de Killer Instinct. Oui, je la cherche, mais j'ai... Côté budget, là, moi, mon opinion, c'est que je veux pas payer cher. Fait que je te donnerai pas mon adresse parce que j'ai un Killer Instinct cassette noire sur Super Nintendo pis Killer Instinct 64 Gold Edition. Oh my god. Mais il va falloir se parler parce que moi, si j'en fais du game chasing, puis j'ai peut-être des contacts puis des jeux que vous autres, vous allez peut-être avoir plus de difficultés à Québec. Je sais pas le marché a de l'air de quoi à Québec, tu sais. Ben, on a des une bonnes boutique, boutiques à Québec. On s'échangera ça. Rétro Revo Québec, là, sérieusement, c'est vraiment mon spot parce que je regarde souvent les prix sur les charts internet. C'est un gars qui est honnête. Il achète des lots, il filtre les lots qu'il y a, puis il fixe son prix sur la moyenne du marché. Puis, quand tu achètes beaucoup de jeux, plus qu'il est dans la moyenne du marché, ben des fois, il peut te donner une gratuité. Comme un moment donné, j'ai acheté pour une affaire comme 200$ de jeu la fois que j'étais allé. Puis j'ai dit, on s'entend-tu, là, au total, normalement, ça voudrait 250. Tu me laisses-tu, genre, tu me fais-tu un deal? Et il m'a donné une cassette de Final Fantasy 2. C'est quand même Final Fantasy 2, là, tu sais, il me l'a donné, là, t'sais. Fait que, le gars, il est vraiment honnête, puis il est vraiment smart, puis il fait des vidéos à chaque semaine de ses trouvailles, puis là, j'ai vu qu'il y avait un Conquer Bad Fur Day 64 à 90$. Puis là, Conquer Bad Fur Day, au 64, 90$, il est 10$, même plus, moins cher que la tangente du marché actuellement, puis la cassette est en bon état, en plus. Fait que, je suis vraiment comme... Mais moi, je connais deux places à Québec, qui est le Play and Trade, puis le Flip. Play and Trade, je vois pas là. Faut que j'y retourne, justement, là, Non? Non. Mais il y a de l'air d'avoir des histoires en arrière de ça. Mais Play and Trade... Je vais pas faire de bashing ni rien, là. Kev, Play and Trade, c'est ce que Paulin avait, là, puis ça a changé en plein de business avant, là. Tu sais, l'histoire? Ah, c'est ça, Play and Trade? Je pense que oui. Je pense que oui. C'était Dimension Jeu avant, ça s'appelait? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. C'est un de nos amis, un de mes amis qui avait... Paulin qui était, originalement, ce magasin-là, il s'est fait acheter, puis après ça a comme juste chuté sans arrêt, là. Non, c'est ça. Puis le Flip, il est bien. Sauf que Flip, il est très rapide sur les changements de prix selon les shortings sur Internet. Mais si t'es chanceux, puisqu'il y a un énorme inventaire, tu peux des fois trouver des perles rares qui n'ont pas ajusté ses prix. Fait que sur le moment, tu fais, ouais, c'est cher, mais si je regarde l'augmentation qu'il y a eu sur le charting, je fais un deal, même si c'est pas réellement un deal. Fait que tu vas trouver des spéciaux comme ça, mais sinon, il est dans un petit peu plus cher que la moyenne du marché. Là. Moi, à date, j'ai vraiment trouvé Rétro Revo. J'ai commandé mes consoles en boîte que je veux parce que je sais que j'ai dit, je suis pas pressé, puis je sais que ça va me faire un bon prix. Puis à date, j'attends mon TurboGrafx 16 dans une boîte. Là. Nice! J'aimerais ça retourner sur quelque chose qu'on a skippé vite là parce qu'on est parti sur une tangente là, mais Michael, tu disais, tu sais, les jeux d'aujourd'hui, tu sais, j'ai de la misère à m'y retrouver, puis j'ai envie de jouer plus à des jeux de table aujourd'hui. Ouais. J'ai vraiment l'impression que cette expérience-là revient dans ma vie aussi. On dirait toucher, genre, voir quelqu'un jouer avec. Ouais. J'ai envie de repartir une game de Dungeons and Dragons, tu sais, là, dans le sens que, tu sais, le gameplay, il est parfait, là. C'est des dés, pas besoin de plus que ça, là. Pour les jeux de plateau, ça, c'est un gros buzz qu'il y a depuis à peu près 3 ans, là. Le monde redécouvre parce que, tu sais, avec les jeux de plateau à l'européenne, tu sais, on est loin de Monopoly puis de Clou. C'est qu'on a différents jeux avec des mécaniques vraiment intéressantes, puis évidemment, c'est bien le fun de faire du multiplayer sur Internet puis en console, mais avoir ses chums avec soi, avec une petite bière puis jaser en même temps qu'on joue, c'est une autre affaire. Il n'y a rien qui bat ça. Même si je suis un gros fan de jeux vidéo, sans face, moi où j'ai le plus de fun, c'est quand je vais jouer à Munchkin avec mes chums, quand on va jouer à plein de jeux, justement, jeux de plateau. Zombicide. Comment?
Zombicide. Zombicide, ce genre de trucs-là, là, ça c'est le fun. Puis tu sais, moi, tu viens de parler de Donjon Dragon. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon puis au jeu de rôle en 6e année. Je suis rendu à 31, presque 32 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté une année, puis j'en ai parlé à un moment donné dans une chronique que j'ai faite dans le pub de Lévis, puis j'en ai parlé à l'émission. Le jeu de rôle, pen and paper, là, papier, c'est ma plus grande expérience de jeu au monde, à vie. J'ai jamais eu autant de fun à jouer, j'ai jamais été aussi stressé à jouer quand je jouais à des jeux de rôle, puis je joue encore, je fais des games, j'écris des histoires pour différentes games, puis tu sais, on crée des personnages, on invente tout, puis c'est peut-être parce que c'est ça, on en parlait tantôt au début de l'émission, tu sais, tu me posais la question sur sur l'écriture et tout, je pense que c'est ce petit côté-là aussi, tu sais, mon côté créatif qui ressort en jouant à Donjon Dragon, puis tu sais, je joue avec mon frère depuis des années, mon frère, là, on est aux antipodes, moi puis lui, autant sur les opinions politiques que sur la culture, puis plein de patentes. Mais moi puis mon frère, ça fait des années qu'on joue à Donjons et Dragons ensemble, avec nos autres amis. On s'ostine comme dans la vraie vie, mais tu sais, mon frère, de base, tu le verrais, tu fais voyons donc, c'est clair qu'il joue pas à ça. Puis on dit j'ai une game de donjon avec les boys à soir, puis ça vient, on prend de la bière, on joue. Ça fit pas avec le personnage que mon frère est, mais ce genre de jeu-là peut rassembler, ouais. C'est ça, il suffit encore, tu sais, on en a parlé tout au long de ce podcast-là, tu de cinéma, de littérature, de plein, tu sais, suffit d'essayer, ben le jeu de rôle, c'est la même chose. Tout le monde peut trouver son compte dans le jeu de rôle. Il suffit d'avoir le bon maître de jeu et les bons scénarios et le bon système, mais tu sais, moi, sans face, je joue depuis que je suis tout petit au jeu de rôle. Je pense pas jamais arrêter. C'est un des rares jeux où tu sais, je suis fébrile. Tu sais, jeudi cette semaine, moi et Andrew, on joue dans une game de Pathfinder. Puis, ça fait 2 semaines, tu sais, on joue 2 semaines. Puis, au moment où j'ai déjà hâte à la prochaine, parce que mes amis, parce que le scénario, parce que mon personnage va évoluer, parce qu'on a eu une game super intense la dernière fois. Tu sais, c'est tout ça mis ensemble, fait que le jeu de rôle va toujours battre les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de plateau, pour moi en tout cas. Oui, que des techniques dans Camelot fonctionnent. Les plans Perceval, Andrew il est capable d'en faire, puis il a réussi à survivre à la dernière game. C'est déjà bon. C'est rendu, moi, que je regarde plus des gameplays de jeux vidéo sur YouTube, tu sais, parce que j'étais un gros fan de ça avant. Maintenant, je regarde la gang de The Escapists, ils ont une game de Dungeons and Dragons que je regarde religieusement, que j'adore. Puis je regarde des games de Magic, tu sais, parce que c'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est ça. Il y a une vraie réaction, tu sais. Mais Vincent, est-ce que tu connais la série Tabletop? Non. Ah, on va voir ça. C'est un des gars de la série The Guild qui teste des jeux de société, il est présent, puis il joue avec des invités, puis c'est vraiment... C'est Will Wheaton. Ouais, c'est ça, Will Wheaton. Puis c'est vraiment une excellente série, sérieusement. Si tu veux découvrir des jeux, la production est super bien faite, ils te montrent tout le plateau de jeu, avec les règles et tout, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Moi, je suis devenu un gros fan de cette série-là. Depuis que je suis retourné dans les jeux de société, j'ai commencé à m'en racheter. Mais j'écoute ça, puis ça me donne des trucs, puis ça me donne justement un vrai avis, tu sais, une vraie critique là, sur un jeu, parce que t'es beau jouer pendant à peu près une demi-heure, 1 heure, 2 heures, puis tu vois comment la mécanique de jeu s'installe et est faite. Ben, t'as ça là-dessus, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Pour ceux qui connaissent pas ça, le Tabletop avec Will Wheaton, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Et Instant Crusher? Fait? Ah oui, c'est un Instant Crusher. Tout à fait. Mais, tu sais, il n'y a rien qui vaut ça, justement, une bonne game entre chums autour d'une table. C'est là que le jeu a commencé. Puis je pense pas mal tout là qu'on a commencé à aimer le jeu. Ouais. Hein. Puis je veux dire, tu sais, les cosplayers qui... J'aimerais ça faire une parenthèse, les gars, puis j'aimerais ça savoir si Mike est d'accord avec ça. Tu sais, tantôt, on parlait là, du média indépendant, là, tout ça, que, tu sais, on était les seuls, puissance maximale, à avoir Nostradamus, là, qui est ma personne.
Tout le monde a coupé de mon beurre. Moi, je reçois plus personne, là. Ça a vraiment coupé. J'aimerais ça avoir votre... Ben, je peux le Parce que résumer, là- là, je peux le synthétiser. Ah, ben, vas-y donc. Ben, est-ce qu'on y va avec ça tout de suite? Attends un petit peu, je pense que. Je sais pas ce qu'il y a là. Ouais. Ah, oui, là, ok. Ouais, moi, ça a coupé pendant une minute, là. Tu parlais de Nostradamus, puis ça a juste... Ben, en fait, qu'est-ce que je disais? ça faisait vraiment... Fait que ton commentaire, il a un petit peu passé dans le beurre, je te dirais. Oui. Ben, qu'est-ce que je disais, Kevin, en fait, c'est que je voulais peut-être synthétiser les prémonitions que j'avais eues pour 2015 et avoir votre Ok, vas-y, opinion, vous, l'équipe de Popcorn Magazine, voir si vous êtes d'accord avec ma vision, de mes visions, quand j'ai consommé de l'opium avant l'émission. Ben, en fait, Je suis dans. je vais faire une synthèse, là. Je vais commencer par la première. Moi, pour 2015, j'ai prévu une année difficile pour le studio principal de Square Enix. Qu'est-ce qui motivait ma vision? C'est que la franchise de Final Fantasy rapporte pas autant que la compagnie le souhaiterait. Que Square Enix a décidé de laisser une de ses équipes secondaires prendre les devants dans la franchise. Ici, on parle en fait de l'équipe qui travaille sur Kingdom Hearts qui s'est vu octroyer le chiffre 15 pour Final Fantasy Versus 13, qui est en réalité un spin-off, qui était même pas supposé être un full-fledged sequel au jeu. Et en même temps, qui risque d'avoir une restructuration dans l'entreprise si Final Fantasy 15 est un succès, parce que Eidos, qui est un studio qui a été racheté par Square Enix à cause de difficultés financières, eux ont peut-être pas été à 100% rentables, mais les titres qui ont sorti et les nouveaux engins de jeu qui ont été installés ont vraiment été populaires au niveau des joueurs, ont quand même, somme toute, fait des bonnes ventes, mais peut-être pas assez versus la dépense du développement, mais quand même, c'est un studio qui était sur le bord de mourir, qui est comme en train de revenir de ses cendres, en train de dire, oh, regardez les franchises qu'on avait, là, on sort des bons jeux, là, comme le dernier Tomb Raider, puis le 2X, qui a quand même été bien critiqué puis bien reçu par les joueurs, là. Kev, tu veux-tu aller en premier? Ouais, moi j'ai allé. Je suis totalement d'accord avec toi, mais pour des raisons étrangement similaires et pas similaires, Square Enix va totalement se planter. Puis il y a aucune raison pourquoi Square Enix devrait continuer à faire des Final Fantasy. Puis moi qui est un énorme fan de Final Fantasy, je suis blasé, je suis tanné, puis je suis plus capable. Puis ils misent beaucoup sur des vieilles franchises, puis ils essayent d'installer des nouvelles mécaniques, mais ils comprennent mal le gamer, en fin de compte, leur gamer à eux autres, que c'est pas des nouvelles mécaniques qu'on veut. On est toute une gang de nostalgiques qui veulent des histoires fantaisistes un peu évoluées, puis tout ce qu'ils nous présentent depuis le 12, je veux dire, le 12 était bon pour moi, mais tout ça... Même le 12, ça n'a pas été un succès là, parce que c'était pas un bon jeu de Final Fantasy. Là. Moi, j'ai trouvé bon, mais c'était pas un bon Final Fantasy. Le 13 était horrible. Je veux dire, le 11 puis le 14, on n'en parlera même pas. Le 10, je veux dire, il était bon, mais il n'y a pas de rejouabilité selon moi parce que le jeu était mauvais. Bref, Final Fantasy est en train de mourir. Puis c'est un peu le cheval de trait de Square Enix. Fait que Square Enix va mourir aussi. Oui, avec Tomb Raider et DOS puis toute la kit, sont capables de peut-être se garder la tête en haut de l'eau pendant une minute ou deux, ce qui veut dire qu'ils vont peut-être survivre encore jusqu'en 2020. Mais ils vont tous disparaître. Ça sert à rien. Ils vont... À moins qu'ils se renouvellent complètement et qu'ils sortent un budget dans quelque part d'un chapeau ou d'un lapin. Je sais pas comment ils vont faire, mais... Selon moi, ils vont mourir. Eidos va mourir avec. Un jeu, c'est plus assez pour traîner toute une compagnie. Surtout une compagnie de cette ampleur-là. Puis Tomb Raider, puis 12X, moi, je veux dire, je l'ai pas très aimé. Là. Je veux dire, j'ai même pas fini le jeu parce qu'il me tapait ses nerfs. Tomb Raider, il est super bon, mais comme je dis, c'est pas un bon jeu qui peut racheter toute la franchise. Marvel, s'ils font tout demain matin, tous des mauvais films, puis soudainement Guardian of the Galaxy 2 sort puis est bon, ben ils vont quand même faire banqueroute parce que c'est pas assez.
dans le marché où ils sont, faut qu'ils en fassent toujours plus, puis qu'ils innovent, qu'ils amènent des nouvelles mécaniques, qu'ils amènent des nouvelles histoires, qu'ils rehashent leur histoire au pire qu'il y avait auparavant. Tu sais, depuis combien de temps on demande à ce qu'ils refassent Final Fantasy VI puis Final Fantasy VII sur une plateforme jouable, mais à la place, on nous donne Tomb Raider qu'il n'y a pas personne qui l'a demandé. Bon, c'est ça, je veux. Fait que c'est là que j'embarque, hein, parce qu'il faut pas oublier que Tomb Raider, c'était un tabarnak de bon jeu. Ouais. Mais un Christ de bon jeu, Tomb Raider. Mais pour ce qui vient à Square Enix, moi je pense que ça va être une très bonne année. Premièrement, parce que l'année passée, ils ont sorti le pire jeu de tous les temps, qui est fucking Murder Soul Suspect, là. Fait qu'après ça peut pas mieux aller, tu sais, là. Mais je pense que Final 15 va être excellent. Moi, je pense qu'il va nous déstabiliser. Je pense que ça va être quelque chose de totalement différent, qui va amener de quoi de bon et de nouveau. Je pense qu'ils ont pris un risque avec ce qui s'en vient. Puis en fait, ils ont mis l'équipe de Kingdom Hearts en avant. Puis Kingdom Hearts est quand même une belle franchise qui marche bien. Moi, personnellement, j'aime bien la franchise, même si beaucoup de monde se rebute au personnage de Disney. Mais c'est une franchise qui est en forme. Fait que, ils ont pris cette équipe-là, puis ils l'ont mis sur l'équipe de Final, qu'est-ce qui était à la base une équipe secondaire. Fait que, ça va peut-être ramener un vent de fraîcheur dans la franchise. C'est mon opinion. Mais ça reste qu'il faut que les gros bonnets se posent des questions. Là. Moi, c'est mon opinion. Là. Moi, je pense c'est pas parce qu'un cadavre, un haleine à la menthe que c'est soudainement attrayant. Là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il va avoir une bonne année. Pour l'analogie. J'ai l'impression qu'il va avoir une bonne année parce qu'il faut pas oublier qu'ils sortent Life is Strange, qui ont licencié récemment, qui est comme... Je pense que ça va être un fucking de bon jeu aussi, qui va attirer des têtes parce qu'il va être vraiment différent. Finalement, du gameplay différent. Finalement, quelque chose que, justement, ce qu'on demande depuis le début du podcast, c'est des jeux auxquels on n'a pas joué, puis Life is Strange, ça va faire partie de ça. Puis, je sais pas si Tomb Raider 2, c'est en 2015. Seulement sur Xbox One. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Il va être exclusif, ouais. Mais ça a la chance d'être un Last of Us, ça a la chance d'être une nasty de bombe, parce que si on se fait à la qualité du 1, s'ils reproduisent cette qualité-là, là, ça va être un autre bombe. Là. Moi, je pense qu'il s'en va par en haut plus que par en bas. Faut oublier Final, tu sais. On oublie l'idée là de Final 6, là, puis Final 7. Il faut vraiment qu'on enlève ça de notre tête puis qu'on se dise, OK, là, on est ailleurs. Ça m'étonnerait pas qu'ils sortent un shooter, tu sais, là. Non, c'est quoi ça? Oublier ce que le consommateur demande? Mais non! C'est quoi ça? C'est nous autres qui achètent les jeux. Si on veut quelque chose puis on dit on va acheter ça, donne-nous ça. À la place, si tu nous donnes autre chose, je veux dire, moi, l'autre chose, ça m'intéresse pas. Puis si on parle de sequel, après moi, Tomb Raider 2 sera pas aussi fort que le premier parce que ça va être la même chose que le premier. Puis le premier, on y a déjà joué. Puis il est à 50% de rabais au eBay Games. Fait que pourquoi j'achèterais le deuxième? C'est la même affaire. S'il faisait ce qu'on demandait, s'il faisait juste ce qu'on demandait, on n'aurait jamais eu des Katamari Damacy pis des jeux fucking weird left field qui sont vraiment différents et qui sont extrêmement le fun. T'sais. Je pense qu'il faut prendre des risques puis il faut se cancer de ce que nous autres on demande de temps en temps pour vraiment faire de l'innovation. Parce qu'un consommateur, de temps en temps, c'est marron là, aussi. Là. En groupe, un consommateur, c'est marron. Là. Oh, pas juste en groupe. Non, à l'individuel aussi. Mais tu sais, quitte à passer pour un imbécile en ce moment, le consommateur, c'est ça qu'il veut, là. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est refaites-moi Final 6 puis Final 7. Oui, ça sera pas le grand succès, mais vous allez faire de l'argent garanti avec ça. Ça va jamais. Vous allez plaire à vos gamers cibles. Ça va jamais. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe là, dans le jeu vidéo, là, c'est que t'achètes le jeu, mettons, Murder Soul Suspect. Puis là, tu te dis, bon, mais Square Enix, c'est un gage de qualité. Fait que je vais leur faire confiance. T'achètes leur jeu. Tu y joues, c'est de la merde. Fait que tu veux plus jouer à un jeu de ce compagnie-là. Fait que tu passes à une autre compagnie. Puis la compagnie, elle se dit exactement ça. Elle dit, bon, mais on va faire un jeu totalement différent. Parce que on a perdu du monde, il faut aller en regagner d'autres. Ouais, mais c'est une mentalité qui est mauvaise. Je pense pas, parce que tout comme le cinéma, la musique... Tout comme le cinéma pour la musique, les gens consomment pas ça de par le studio qui a produit ou bien la label qui a fait la musique. Les fins connaisseurs, les gens qui sont vraiment dedans comme nous autres, oui. T'sais, les amateurs chevronnés, mais les gens de tous les jours, ils sont encore là, c'est qui a fait le jeu, eux autres vont l'essayer, vont jouer, puis c'est tout. Là. Square Enix savent probablement même pas c'est qui. T'sais, là, on en parle parce que nous autres, on connaît ça, mais je pense pas qu'un mauvais jeu fait que Square Enix pourrait chier. Genre. Je pense que c'est une question de prendre la franchise de Final puis de l'amener au prochain niveau. Puis si ça marche pas, Final va être mort, mais ils ont acquis Enix pas pour rien. Là.
Mais moi, ça me fait rire parce qu'on a deux visions complètement différentes. Une qui est totalement pessimiste de la compagnie, puis l'autre qui est totalement optimiste de la compagnie. Tout se repose sur Final 15. Puis je suis comme... C'est un bord ou l'autre, là. Fait qu'il y en a un à la fin de l'année qui va se faire taper dessus avec un bâton parce que l'autre avait raison. Je tiendrai le bâton. Deuxième. Ta deuxième prédiction étant... La deuxième prédiction étant Ubisoft continue de s'enfoncer dans la mentalité EA. Oui. Totalement. Donc, moi, la façon que j'avais synthétisé ça, que j'avais dit ça, c'est que la fin de l'année 2014 a été une année difficile au niveau marketing chez Ubisoft. La compagnie qui nous avait habitués à un certain niveau de qualité dans leurs produits a réussi à décevoir les fans avec des jeux bâclés, des portages ratés, des DRM agressifs et des publicités mensongères. Faut pas oublier qu'il y a quand même certains jeux qui ont été corrects, si je nomme ici Far Cry 4, tu sais, qui a quand même été correct, si on se fie au fait que c'est un copier-coller complet de Far Cry 3, là. Ça, c'est comme quand un violeur te donne une rose, là. C'est ça. Tu sais, après ça... fait que, tu sais, force de constater que Ubisoft a atteint une certaine zone de confort. Mais malheureusement, va falloir s'attendre à ce que Ubisoft ne change pas leur mentalité en 2015. Puis la cadence des sorties de leurs jeux va augmenter au risque de brûler les franchises et la qualité.